Ok. 1, 2, 3. Alors, je commence là un nid flottant qui va flotter sur la mare. Ça, c'est une expérience que je veux faire ici parce que je vais faire mon nid en mousse et la mousse, ça aime bien l'humidité et j'ai pas l'habitude de travailler dans les endroits humides. Donc voilà, ça va être. Je vais profiter du lieu pour ça. La mousse, quand même, elle arrive à survivre 3 mois. Dans la sécheresse, si on ne l'arrose pas. Mais elle reste verte que si on l'arrose. Et là, ça va être plutôt sympathique. Et ce nid va flotter sur la mare. Donc je vais lui mettre des flotteurs que je vais cacher un petit peu. Et à l'intérieur de ce nid, je vais y installer, une fois qu'il sera terminé, des oiseaux un peu fantastiques qui ressemblent un peu à des hérons. Ou enfin, à des échassiers, à des choses qui vont faire peur aux grenouilles. Mais je pense pas que ça va leur faire peur. Je pense que ça va leur faire peur le premier jour, mais après, ce sera terminé, elles reprendront leur coassement. Et c'est tant mieux. J'ai pas envie de les faire taire, à vrai dire. Mais je suis quand même intéressé pour voir leur réaction, pour voir si elles y croient au moins 5 minutes à mes oiseaux. Qui vont venir se poser dedans et qui vont flotter à la surface. Enfin, le nid va flotter. Donc ce nid, je vais le faire avec de la mousse que j'ai récupérée ce matin sur mon trajet pour venir à Alou. Ici, j'ai pas vu de mousse, donc voilà, je vais le faire comme ça. Je la dispose partout, sur toute la surface. J'ai l'habitude de travailler avec de la récupération. Là, normalement, je devrais travailler avec de la récupération toute naturelle. J'ai fait une petite entorse à ma règle, que je me suis un peu imposée, mais voilà, vu que c'est moi qui me la suis imposée, je peux aussi la transgresser. Ça, c'est une loveuse, je crois. Enfin, c'est une structure de loveuse en rotin. Ça m'évite de me fabriquer un nid avec du châtaignier comme j'ai l'habitude de faire. Là, ça va aller plus vite. Le rotin, en plus, ça a tendance à flotter assez facilement. C'est un bois léger. Donc, c'est parfait et j'ai pas à faire la structure. De toute façon, la structure va disparaître complètement sous la mousse. Je vais installer de la mousse partout. Je vais la coincer. Je la fais tenir par des agrafes par endroits. Et après, je vais la coincer entre deux grillages, un grillage intérieur et un grillage extérieur, ce qui va la maintenir complètement. Une fois que mon nid sera terminé, je vais fixer une plaque de contreplaqué dans le fond qui va me permettre de faire un support pour mes oiseaux pour qu'ils tiennent debout. Enfin, je dis mes oiseaux, il y en a un qui sera debout et un autre qui sera comme accroupi en train de couver des œufs. Donc il y en a un, on verra que la tête et l'autre, on verra le corps entier et la tête. En gros, ça va être comme ça. Je vais faire un bon nid douillet qui fera envie qui me fera envie à moi déjà. J'ai l'habitude de travailler avec de la récup et vraiment que avec de la récup. Je ne peux pas travailler autrement. Il faut que ça soit déjà quelque chose qui a déjà servi ou des arbres morts ou voilà, qui sont des choses qui sont un peu destinées à être jetées, brûlées, voilà, à mourir. Et moi, je leur offre ce que je pense être une plus belle, une renaissance, disons. Voilà. Je leur donne l'occasion de renaître et
revivre sous une autre forme, sous une forme de sculpture ou d'installation, enfin voilà, sous quelque chose de artistique. Une forme artistique. Attendez ça. J'ai trouvé des belles plaques de mousse, très vertes, très humides. Et je pense qu'ils vont qu'il va continuer à survivre, je pense, parce que sur la mare, c'est quand même les conditions idéales. C'est les conditions idéales pour la survie de ma mousse. Bon, on m'a dit que la mare n'était pas toujours en eau, donc il y aura des périodes où mon nid risque de toucher le fond, mais bon, tant pis, ce sera comme ça. Je pense quand même qu'il y aura un reste d'humidité. Et ça suffit. Ça suffira pour ça. Après, s'il n'y a plus d'eau, les grenouilles risquent de disparaître. On verra. Je disais donc que je travaillerais uniquement avec de la récupération et avec ce que m'inspirait le lieu. C'est les deux choses qui font que j'ai des idées, sinon je suis un petit peu à sec d'idées. Voilà. Si le lieu m'inspire, alors là, il y a des tas d'idées réalisables ou pas réalisables qui viennent dans ma petite tête. Si c'est pas réalisable, eh ben, j'essaie de trouver une idée plus simple qui sera possible à faire. Et c'est pas toujours. Bon, je crois que mon cerveau est fait aussi pour s'adapter à ce genre de choses. Donc lui-même, il va pas chercher des choses impossibles à réaliser. Et de lui-même, il va se cantonner à du petit bricolage et va privilégier plus l'idée que les grosses sculptures un peu tape à l'œil qui me prendraient beaucoup de temps, et j'aime pas passer beaucoup de temps sur une sculpture parce qu'il y en a toujours une autre qui m'appelle. Il y a toujours une autre sculpture qui m'attend. Donc voilà, là je pense que le nid normalement c'est 2 jours de travail pour installer les oiseaux et pour faire que ça paraisse être un nid assez douillet. Je mets une plaque de mousse que j'ai récupérée ce matin. C'est vraiment voilà. Dessus, il m'en manque presque pas pour finir ce côté. Encore de la récupération de grillage, il reste d'une autre sculpture je pense. Et voilà, comme je jette rien, je stocke tout, un jour ou l'autre ça resserre. Je n'ai même pas à courir dans un hypermarché du bricolage. J'ai tout sur la main et je suis très content de m'en débarrasser souvent. Mais si je le garde, ça me va aussi. Il faut que je mette quelques agrafes par endroit pour maintenir
pour maintenir la mousse. Alors c'est la première fois que je fais un nid en mousse. J'ai déjà fait des nids en branchage, feuilles, mais un nid en mousse, ça c'est la première fois. Je voudrais que le grillage disparaisse. Je ne tiens pas à ce que ça se voit. Je voudrais vraiment que la mousse repasse à travers. Voilà, l'idée c'est qu'on ne voit pas le grillage. Pour l'instant on va le voir, mais normalement quand je vais appuyer de l'intérieur, quand je vais remettre de la mousse et que je vais appuyer de l'intérieur, le grillage aura disparu. Je pense. Le grillage, je le fais tenir avec des agrafes, tout pareil. Quelques agrafes, de toute façon, une grosse pression. Et sur le lieu, c'est-à-dire à la maison du comédien à Loup, où on m'a fait venir pour faire quelques sculptures dans la nature, dans le parc. Il y a d'autres installations comme ça, des choses qui sont dans mon esprit, c'est-à-dire un peu du détournement comment dire, l'exploitation des cicatrices du temps, des choses faites par la nature mais qui sont pas vraiment exploitables autrement qu'en sculpture. C'est-à-dire que ça va plutôt être du bois qui est en train de pourrir, qui sera même pas bon pour le chauffage. Ça va être un arbre qui a eu une maladie, donc qui est déjà attaqué par les pivers, qui est complètement perforé comme un gruyère. Et là, je vais me dire à quoi ça te fait penser. Ça me fait penser à des nichoirs, par exemple. Donc si je découpe l'arbre en tronçons, que je les assemble de façon un petit peu aléatoire, mais qui font penser à des constructions modernes, tout de suite on se retrouve avec un HLM pour les oiseaux. Et ça, je trouve ça plutôt rigolo. Est-ce que les oiseaux sont tous à la même enseigne? Est-ce que les oiseaux ont tous la possibilité et les moyens de nicher dans les nichoirs que Jaco a installés dans le parc? Je ne crois pas. Donc voilà, l'idée c'est de faire des habitations à loyer modéré, voire même, vu que je ne relèverai pas les compteurs, des habitations gratuites pour les oiseaux. Parce que là, j'ai quand même pu comprendre que dans ce lieu, les oiseaux étaient importants. Voilà, il y a quand même, ils ont leur place un peu partout. Les chats sont interdits, si j'ai bien compris. Hein. L'oiseau est un peu roi, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait aussi une sculpture qui s'appelle, ou une installation qui s'appelle la descente rapide, où je me suis servi d'une fente dans un arbre qui me faisait penser à un canoë. Et donc j'y ai installé 3 rameurs que j'ai fait avec du châtaignier mort. Et c'est donc cet arbre qui est complètement vertical, donne l'impression d'une descente, mais vraiment vertigineuse, parce que c'est vertical, quasi impossible. Et là-dedans, il y a 3 rameurs avec des figures un petit peu, des têtes un petit peu apeurées, avec les rames en l'air, qui
qui donne un petit côté humoristique que n'avait pas du tout cette cicatrice. Hein. Au contraire, ça avait une espèce de cicatrice béante qui donnait quand même l'impression que l'arbre n'en avait pas pour très longtemps. Bon, je pense pas que je vais accentuer la vie de l'arbre, mais bon, moi au moins je me serais amusé, j'espère que ça amusera un peu les gens qui verront ça. Et bon, j'avoue que l'idée elle est assez improbable de mettre des rameurs dans un arbre comme ça, mais bon voilà quoi, c'est ça, c'est l'art c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour étonner, mais c'est aussi fait pour installer des choses qui n'existent pas dans la réalité. Donc il faut en profiter, il faut profiter de ça. C'est le côté surréaliste de la chose que j'aime beaucoup. C'est un peu de la poésie. On a le droit de faire ces choses-là et c'est plutôt bien. Après, je pense que mes rameurs vont faire rire quelques personnes et surtout ce genre d'installation met les gens devant quelque chose de relativement simple. C'est du châtaignier mort, c'est pas des assemblages très compliqués, c'est juste, il faut trouver juste les formes qui vont bien. Mais voilà, je crois pas que ça impressionne, ça n'impressionne pas, mon travail n'impressionne pas les gens par la technique, mais plus par l'idée saugrenue, quoi. Plus par le fait que j'ai eu cette idée-là, que je l'ai réalisée et que je l'arrive à la faire comprendre. Là, après, la réflexion qui revient souvent dans le public, qui voit mes œuvres, c'est « Ah ben, il fallait avoir l'idée » ou bon, non, il ne fallait pas avoir l'idée, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je l'ai eu cette idée-là, et voilà quoi. Après, elle est compréhensible par les gens ou pas, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave, j'aime autant qu'ils comprennent, à vrai dire, j'aime autant que les gens comprennent, mais bon, c'est pas non plus indispensable. Il y a quand même, faute de compréhension, il y a quand même un petit côté esthétique, où ben voilà, c'est une installation qui n'est pas non plus totalement incompréhensible, quoi. Même si on ne comprend pas tout ce que j'ai voulu mettre, c'est pas grave, on s'invente une histoire. À chacun de s'inventer son histoire. C'est surtout ça, c'est aussi ce qui m'importe. Pour ceux qui sont un peu feignants, ben, ils prennent mon histoire, mais ceux qui ont envie de s'en créer, alors là c'est avec plaisir que je leur laisse l'histoire à finir. À côté de mes rameurs, il y a quelque chose d'un peu plus, on va dire, conceptuel, pour dire un gros mot, qui est plus une idée que j'avais déjà eue avant d'arriver sur ce lieu-là. Et quand même, cette idée me trotte dans la tête depuis assez longtemps. J'avais remarqué en voyant un alignement de peupliers et en regardant leur ombre, il y avait un trou et il manquait donc, je voyais bien qu'il manquait un arbre, mais bon, il manquait un arbre, ça faisait un vide, et ça faisait un vide dans les ombres aussi. Et donc ça m'a donné l'idée de reproduire l'ombre manquante au sol, comme un fantôme en fait. Et j'aimais bien cette idée-là, parce que, voilà, j'aimais bien cette idée, parce qu'il vraiment il manquait, quoi, cet arbre manquait, on le voyait bien, il y avait un alignement de peut-être 50 arbres, et c'est... Bon, quelque part j'avais un peu de la peine pour cet arbre manquant. Et je me suis dit que l'ombre, je ne pouvais pas la reproduire n'importe comment. Il fallait que je le fasse un petit peu comme si c'était un fantôme, c'est-à-dire
qu'il y ait encore des traces de l'arbre. Et comment faire des traces de l'arbre, à part prendre de la cendre, du charbon, des choses comme ça. Et bon, voilà, je me suis dit, si je fais une trace noire, elle va être en charbon. Donc ça sera des restes de l'arbre, ça sera encore de lui, quoi, ça sera encore de l'arbre. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu un alignement de peupliers qui correspondait exactement à ce que je cherchais. Manque de bol, l'ombre portée n'était pas du bon côté. Elle donnait chez le voisin et mon installation aurait été dans le creux du voisin. Comment faire? J'ai regardé un peu tout autour et j'ai trouvé un autre alignement qui était moins spectaculaire parce qu'il y avait beaucoup moins de peupliers alignés, mais ça pouvait le faire. Bien sûr, ce genre d'installation fonctionne réellement à une certaine heure, puisque les ombres portées des autres arbres vivants seront dans le même alignement que mon ombre fictive à une certaine heure de la journée, voire sur une demi-heure, quoi, quelque chose près. Et qu'à cela ne tienne, hein, je trouvais l'idée quand même assez bonne pour que je la réalise. Ça, j'ai commencé ça. Donc, j'ai employé un peu des matériaux pas que naturels, puisque j'ai mis du tissu géothermique sur le sol pour empêcher l'herbe de repasser très vite à travers la... Hein, je vais faire une pause. Oui. Parce qu'il faut que je donne du courrier au facteur. Ok, cool. D'accord. J'en ai... Oui. J'ai donc installé un tissu plus comment ça s'appelle, un géotextile au sol qui empêche l'herbe de repousser sous mon installation. Et j'y ai mis de la cendre qu'il y avait ici à profusion. Je fais carboniser des branches mortes, et que je vais disposer après sur ce lit de cendre. Je vais disposer mes charbons et mes branches charbonnées comme un arbre, c'est-à-dire que je vais redessiner les branches avec les branches calcinées, et je vais ensuite disposer du charbon pour reproduire le feuillage. Enfin bon, normalement on devrait arriver à quelque chose qui ressemble à une ombre portée au sol de cet arbre-là, et en le regardant bien, en imaginant les reliefs, voir les reliefs des branches et j'espère donner l'effet que je veux. Voilà. Ça, franchement, ça me ferait bien plaisir, parce que j'ai cette sculpture j'ai cette installation dans la tête depuis très longtemps, et ça me ferait bien plaisir que ça fonctionne, mais ça, je n'en suis pas sûr. C'est l'avenir qui va me le dire. J'avoue que je suis un peu excité, et c'est une sculpture qui va se faire sur plusieurs jours, parce que j'ai pas forcément l'habitude. Je travaille assez rapidement en général, ça se passe sur 3 jours mes sculptures, en gros 3 jours, 4 jours. Les plus compliqués, une semaine. Là, ça va être en plusieurs étapes. Il faut que je prépare, que je fasse le charbon, donc je fais des feux tous les jours. Je surveille la cuisson, on va dire. Et je pense que je serai obligé de donner des explications. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne vraiment ce que j'ai voulu faire, mais voilà. Après, il y a d'autres sculptures plus ludiques, on va dire, qui racontent moins d'histoire, mais qui sont
plus à partir de formes de branches. Je travaille beaucoup à partir de ça aussi, à partir des formes de branches. En ayant dans l'idée que beaucoup de légendes et de mythologies ont été faites comme ça. C'est-à-dire une branche à contre-jour qui a la forme qui ressemble à un géant ou à une sorcière. J'ai souvent rencontré des arbres morts la plupart du temps, puisqu'il ne reste que les branches qui s'élèvent vers le ciel comme des bras. Et souvent, si je les vois à contre-jour avec une lumière de crépusculaire, avec un petit peu d'imagination, on peut trouver une sorcière. Et j'aime bien ça, quoi. J'aime bien cette idée-là que les légendes sont nées de ça, sont nées de la nature, que des gens ont pris peur en voyant, ils ne se sont même pas arrêtés pour voir si leur hallucination avait quelque chose de rationnel. Et après, la rumeur va vite, et c'est ce qui fait des sorciers dans les forêts, Enfin voilà. Alors moi j'essaie de créer, à partir de ça, des animaux à trois pattes, des animaux qui sont des mélanges improbables entre des zèbres, des girafes, des okapis, enfin tout ce qui n'existe pas chez nous, mais c'est pas grave. Encore une fois, on a le droit. Et après, voilà, ça ouvre vraiment la porte à plein d'histoires, quoi. Tout est possible, tout est... pourquoi tel ou tel animal ressemble plus à un zèbre qui serait accouplé à une girafe ou à un okapi, et pourquoi? Alors après, voilà, toutes les histoires restent à inventer. Mais c'est pas compliqué d'inventer des histoires. Ce qui est plus compliqué, c'est de les faire croire. D'y faire croire, mais ça, c'est pas très grave non plus. Bon, voilà. Je m'amuse, quoi. Chaque fois que je suis en train de bricoler mes installations ou mes sculptures, il y a toujours une histoire qui naît en même temps. Je crois que je pourrais écrire une petite nouvelle sur chacune de mes sculptures. Bon, après, j'aime autant que les gens se les approprient et puis s'inventent leur propre histoire. Ça me fait plutôt plaisir. Ça montre un certain intérêt. Mais bon, voilà, quoi. Si on me demande, j'hésite pas. J'hésite pas à raconter ce que ça m'a inspiré, pourquoi, l'histoire. Même si des fois, c'est des histoires complètement infantiles, c'est pas très grave. Je m'adresse pas. Oh, il y a des fois, je peux faire des choses assez sérieuses qui vont, on va dire, délivrer un message, mais ça, c'est les jours où je suis très en colère et où j'ai pas l'esprit à la gaudriole, quoi. J'ai pas trop envie de m'amuser parce qu'il y a des choses qui m'énervent tous les jours, ça, bien sûr. Hein. Ma créativité m'aide à supporter ça, je crois. Donc voilà, je peux faire des choses un peu lourdes, on va dire. Je peux faire aussi ça. Mais c'est pas la majorité. C'est vraiment pas la majorité de mon travail. J'ai même travaillé, j'ai fait une série de dictateurs entièrement en bidon, avec des bidons d'essence. Bon, le dictateur, c'est quand même un propos assez sérieux, qui force pas vraiment à rire, quoi, d'entrée comme ça. Mais quand c'est fait avec des bidons d'essence, là il y a quand même quelque chose qui fait que c'est pas complètement sérieux, quoi. C'est limite ridicule même. Tous ces dictateurs-là ont souvent des sculptures en bronze ou en béton
Voilà. Et là, du coup, il se retrouve avec un bon vieux plastique coloré de bidon d'essence. Et ça fait tout de suite beaucoup moins sérieux. Ça fait tout de suite beaucoup moins sérieux. Et cette série de dictateurs que j'ai fait, alors la contrainte c'était vraiment de prendre toujours le même bidon d'essence, mais qu'on reconnaisse le dictateur. Bien sûr, je me suis servi de clichés, de ce qu'on imagine, de ce qu'on connaît des dictateurs. Hein. Je ne pouvais pas prendre des dictateurs qui n'ont jamais été médiatisés. D'ailleurs, tous les dictateurs sont médiatisés, plus ou moins. Mais voilà. Dans l'idée, c'était ça. C'était que tout le monde les reconnaisse. Et je suis assez fier de ça. Voilà. Les dictateurs ont été reconnus par le plus grand nombre. Bon, mon nid avance. Il est de plus en plus plié. Il fait de plus en plus envie. Là, je suis en train de me demander si je ne dois pas mettre de la terre entre les deux couches de mousse. Je trouve qu'on voit trop le grillage. Je vois aussi si le nid est assez profond pour faire un... Je peux faire ça. Donc je coupe ça comme ça. Bon, il va falloir que la tête sorte par l'extérieur, comme ça. C'est une belle blanche. Ça va être un peu compliqué. Je pense que ça va être trop grand. Je vais voir aussi l'échelle de l'eau par rapport à mon oiseau. Je vais le diminuer. Je crois que jusqu'à maintenant j'ai fait la partie facile. Après ça va être qu'ils se maintiennent et qu'ils soient équilibrés sur l'eau et qu'ils bougent aussi, qu'ils flottent ça. Pour flotter, j'ai récupéré ça sur une brocante, du flotteur de casier. Je pense que je vais glisser dessous et je pense que ça va permettre de le maintenir à la surface de l'eau. Ah bon, voilà. Là, c'est des petites... voilà, c'est pas de la récupération, c'est pas de la récupération naturelle. Hein. Voilà, il y a quelques entorses avec ça. Mais bon, c'est moi qui décide, hein, après tout. Les contraintes que je me donne, je les transgresse quand je veux. L'important, c'est que j'arrive au résultat final sans avoir changé l'idée, quoi. Que l'idée reste la même, de faire deux oiseaux qui flottent sur la mare.
que je vais avoir assez de mousse. Pourquoi on met mon oiseau? Mon nid. Je suis toujours en train de penser aussi que c'est un travail. Ça, il faut vraiment que je sois convaincu de ça, parce que je vois plutôt ça comme un jeu, ce que je fais, mais voilà. J'ai une date, il faut que je termine, faut que ça tienne un peu dans le temps, donc là, dans ce cas-là, ça ressemble un petit peu à quelque chose de pensée, donc on peut dire que c'est un travail. Mais quand même, franchement, c'est un très beau travail. Un très bon travail que je souhaite à tout le monde, à condition que tout le monde ne me le prenne pas. S'il y avait de la place pour tout le monde pour faire ça, ce serait trop cool. Je pense que les gens seraient quand même bien plus heureux. Parce que ça fait quand même appel à plein de souvenirs d'enfance. Toucher la mousse, c'est hyper agréable. Vraiment, c'est vraiment très très agréable. Ça sent bon. Ça sent les sous-bois, ça sent les champignons, ça sent tout ça. Ça fait plein d'appels, plein de souvenirs d'enfance, plein de souvenirs heureux d'enfance. J'adore. Il ne va pas me manquer beaucoup de mousse, mais il va m'en manquer un peu. Ça bien. Peut-être pas. L'idée, c'est quand même que ce nid fasse penser au confort maximum. Qu'on ait envie de s'y étendre. Alors là, je ne sais pas si ce sera habité par des oiseaux, ce nid, mais ça m'est déjà arrivé de faire des sculptures. De faire des sculptures, de les laisser dehors, et comme elles sont en bois, voilà, issues de la nature, les oiseaux se les sont appropriés, ont fondé leur famille à l'intérieur, dans des trous qui représentaient ou des bouches de personnages, ou voilà, et ils sont rentrés dedans, ils ont fait leur nid, ils ont fait leurs œufs, ils ont fait leurs petits, et ils m'ont laissé que les traces de leur passage, et j'adore. Là, franchement, ça c'est le summum, quoi. Que ce que j'ai pris à la nature revienne à la nature, tout en ayant, voilà, en ayant pris une forme de sculpture entre les deux, non, c'est excellent. Excellent. Pareil. D'ailleurs, la plupart de mes sculptures reviennent dans la nature et vieillissent à nouveau dans la nature sous une forme un petit peu plus, voilà, on sent qu'il y a la main de l'homme entre les deux, mais l'idée c'est quand même ça. Je parle des choses faites
je parle des sculptures faites à partir de produits naturels de la nature. Ce que je réalise avec de la déchetterie, là par contre non, ça ne revient pas de la nature, j'évite ce genre de choses. Ça va plus dans des... Ça revient peut-être à la déchetterie hein, pour nous. Mais dans un premier temps, ça va chez des gens qui trouvent ça plutôt sympathique, même si c'est souvent que du plastique. Les sculptures, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent pas vraiment la main de l'homme, quoi. Quand on regarde de près, forcément, on s'en rend compte, mais de loin, j'aime bien quand même qu'on ait l'impression que c'est ou du travail animal, ou les intempéries, ou des choses comme ça qui ont fait cette création-là. Forcément, en s'approchant, on sent bien la main de l'homme, mais bon, voilà. Quand même, si la supercherie fonctionne un petit peu, ça me va. Si le temps de quelques secondes, on pense que c'est la nature qui a fait ça, ça me plaît. Alors là, c'est un peu exagéré, là, parce qu'un nid comme ça, dans nos régions, bon, je ne connais pas l'oiseau qui ferait... je connais le sculpteur qui préfère ça, c'est Nil Sudo, mais bon, il n'est pas dans le coin, et je crois que des nids, il y en a assez fait. Moi, personnellement, je ne vais pas en faire 150 des nids, hein. C'est le deuxième que je fais de ma vie. Ça me fait bien, mais j'ai autre chose à faire aussi. J'avais déjà fait un nid de vache. J'ai accroché un grand nid dans les arbres et à l'intérieur j'avais mis une vache limousine. Et voilà, ça faisait son petit effet. C'était rigolo. Et je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le tressage. De tresser le noisetier, le châtaignier, tout ça, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Ça m'avait un peu vidé la tête, mais je me rappelle que c'était très agréable à faire parce que c'était pas du tout... on n'avait pas tellement à réfléchir. C'était un peu un geste machinal qui libérait l'esprit, qui était plutôt très zen. Ouais. Je fais de la sculpture zen en fait, voilà, c'est ça. Très peu bruyante. Et les grenouilles font plus de bruit que moi, hein. Faut s'en rendre compte. Très peu bruyant, ça sent bon, ça sent la mousse. C'est pas des produits à base de pétrole. Et j'espère que ça va bien vieillir avec le temps. J'espère que la mousse va s'épaissir parce qu'on voit trop mon grillage. J'aime pas ça tellement. Le grillage, ça enlève tout le côté naturel de la chose et ça ne me plaît pas trop. Un côté un petit peu boutique florale.
Non, est-ce que ça va tromper les grenouilles? Je ne crois pas. Ces grenouilles-là ont un peu l'habitude d'apercevoir de l'humain aussi. Il y a un petit peu de vie quand même dans ce parc là, dans la maison de Maria Cazares. Il y a quand même des gens qui viennent, qui s'approchent de la mare, donc elles ne sont pas sauvages. Pas sauvages, pas peureuses. Alors j'avais récupéré cette structure là il y a assez longtemps. J'aurais jamais imaginé que ça servirait dans cet endroit-là. C'est normal que je puisse pas imaginer ça, mais voilà, ça me fait un peu rire intérieurement.